Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web & SEO. Ici Maximilien Lavadi, et si tu es ici, c'est pour découvrir des idées de niche et des produits gagnants en dropshipping. Et ça tombe bien parce que j'ai réuni pour toi 20 idées de produits à fort potentiel répartis dans 3 thématiques: high-tech, vie pratique et accessoires de mode. Alors pour chaque produit, tu disposeras d'une idée de produit phare, des principaux mots-clés à exploiter et des principales sources de trafic que tu pourras exploiter pour avoir des visiteurs sur ton produit qui vont ensuite acheter les produits. Avant que je te présente ces produits en détail, on va faire un tour d'horizon rapide sur les meilleures pratiques pour dénicher des produits gagnants en dropshipping. Il faut avouer que quand on se lance dans le dropshipping, trouver des produits tendance, de qualité et à fort potentiel pour sa boutique de dropshipping, c'est pas une mince affaire, c'est un challenge, ça va demander du temps et de nombreux tests. Les enjeux sont forcément importants car pas de produit gagnant égale pas de vente, ou très peu. Et au lancement de sa boutique de dropshipping, la partie recherche de produits est hyper importante, c'est elle qui va définir ou non le succès du projet. Et en e-commerce, les tendances et les produits évoluent régulièrement. Et il est donc facile de se louper au vu de la masse d'opportunités et de choix qui se présentent à nous. Certains produits pratiques sont très recherchés sur les moteurs de recherche. Il sera alors intéressant de capitaliser sur le SEO ou référencement naturel. A l'inverse, certains produits dits émotionnels ou de passionnés peuvent être peu recherchés, mais ils peuvent très bien se vendre grâce à la publicité sur Facebook Ads par exemple, où on va pouvoir diffuser son produit aux utilisateurs de Facebook ou encore de Instagram. Dans les deux cas, un bon produit est un produit qui se vend, tout simplement. Le tout est de savoir où et comment bien le délivrer à son audience. Il faudra être vigilant au niveau de la concurrence en SEO ou encore en SEA, ou référencement payant, car les dépenses en pub et en netlinking peuvent vite flamber. Quand on se lance dans le dropshipping, il est important d'avoir une vision d'ensemble et de multiples compétences. Il faudra maîtriser la recherche de niche et de produits gagnants sur le bout des doigts. Bien connaître le SEO, donc c'est-à-dire l'optimisation de son site et le netlinking, le SEA, donc c'est la publicité sur Google AdWords, Facebook Ads, etc. Il faudra comprendre les mécanismes de conversion et d'expérience utilisateur afin de mettre en place une boutique de dropshipping qui performe. Sans ces atouts-là, la concurrence peut vite nous éclipser et donc il faut avoir de l'expérience et les bons outils à disposition afin d'avoir toutes les chances de son côté pour faire un e-commerce un succès florissant. Alors pour dénicher les idées de produits à fort potentiel que je m'apprête à te présenter, je me suis servi de 2 outils: Keyword Finder, qui s'écrit KW Finder, et Dropship.me. Ces idées te seront non seulement bénéfiques pour cette année, mais également pour toutes les années à venir. Allez, c'est parti. Alors on va commencer dans la catégorie high-tech, avec la première niche qui est l'éclairage solaire. Alors l'éclairage solaire, ça se présente de nombreuses opportunités de mots-clés intéressants et de produits à promotionner. Par exemple, on a le spot solaire, la lampe solaire, projecteur solaire ou encore lanterne solaire qui sont très recherchés. C'est plutôt concurrentiel en référencement naturel, il sera donc intéressant de se pencher sérieusement sur le référencement payant via Google AdWords, mais aussi effectuer des tests pour voir le potentiel sur Facebook Ads. Je te recommanderais alors de réinvestir les gains que tu as généré grâce à la publicité dans le netlinking afin que tu puisses acquérir à terme un trafic gratuit et récurrent depuis Google sur le long terme. La deuxième niche, ça va être les batteries solaires. Alors il y a une bonne carte à jouer sur la niche de la batterie chargeur solaire qui est très recherchée. Constamment à la hausse en nombre de recherches au fil des années et encore peu concurrentiel. Le gros du trafic pourra provenir de Google, donc AdWords et SEO. Et il sera intéressant aussi de faire de la publicité vidéo et bien ciblée donc via Facebook. Troisième niche, les montres connectées. Alors le marché de la montre connectée connaît un joli boom depuis 2015 et depuis notamment la commercialisation de la première Apple Watch. De nombreuses alternatives, bien moins onéreuses, ont vu le jour en Chine depuis lors et se sont vite répandues à travers le monde. Et on retrouve notamment ces produits là sur AliExpress où on dispose aujourd'hui d'un très large choix de montres connectées avec différentes gammes. Donc des produits vraiment pas chers, très accessibles et d'autres de meilleure gamme, plus onéreux.
Alors c'est une niche déjà très concurrentielle en SEO, certains mots-clés très profitables restent tout de même accessibles, comme montre connectée sport ou encore montre connectée femme. La hausse des recherches est continuelle et c'est pas près de s'arrêter là. C'est vraiment une niche voilà, très intéressante avec une croissance voilà, sans limite. Donc par exemple cette année on a eu une hausse de recherche de 26%. Comme il s'agit d'un produit facile à promotionner, tu pourras tester différents leviers de trafic payants comme Google AdWords, Facebook Ads, Snapchat Ads ou encore Taboola. Quatrième niche, le bracelet connecté pour le sport. Alors le bracelet connecté pour le sport ou Fitness Tracker, il rencontre un joli succès depuis 2014. Il y a un large choix de produits disponibles sur AliExpress et ils se vendent très bien. Par exemple, on a la célèbre marque Xiaomi qui propose un bracelet connecté pour le sport de très bonne qualité, ergonomique et pas cher. La niche est assez concurrentielle et il faudra donc se focaliser en premier lieu sur le référencement payant via Google AdWords, Facebook Ads, Snapchat Ads et Taboola. Ensuite, cinquième niche, on a les écouteurs sans fil. Alors bien que cette niche soit un peu moins recherchée en France par rapport aux casques sans fil, le choix d'écouteurs sans fil est bien plus important sur AliExpress. La niche des écouteurs sans fil a enregistré une superbe hausse des recherches en 2018 et de belles marges sont à prévoir et les leviers de visibilité sont aussi multiples. Alors tu as déjà la publicité avec Google AdWords, Snapchat Ads, Facebook Ads, Taboola et ensuite le référencement naturel. Là ça sera intéressant de cibler des mots-clés bien précis comme écouteurs Bluetooth Sport ou encore écouteurs iPhone sans fil. Voilà, donc on en vient maintenant à la sixième niche, qui est la caméra de surveillance Wi-Fi. Alors la niche des caméras de surveillance est intéressante en plusieurs points. Déjà, on a un nombre de recherches mensuelles qui est très satisfaisant. On a une concurrence qui est faible sur plusieurs mots-clés profitables comme caméra IP Wi-Fi, mini caméra Wi-Fi, ou encore caméra de surveillance sans fil. On a une hausse importante et sans interruption des recherches depuis 2008, donc ça fait un bout de temps déjà. Et le gros du trafic pourra provenir de Google, donc AdWords et SEO, et il sera intéressant aussi de faire des tests sur Facebook Ads. Ensuite, septième niche, l'objectif pour smartphone. Alors, cet objet est un produit tendance qui gagne en popularité depuis plusieurs années. C'est un produit qui se vend très bien et qui peut s'acquérir à petit prix, qui permet de générer de très jolies marges. La niche est encore peu concurrentielle en référencement naturel. Le trafic à acquérir pourra donc être triple: SEO, AdWords et Facebook Ads. Ces trois leviers devraient être tout simplement suffisants et ça devrait très bien fonctionner. Il sera aussi intéressant de mener quelques tests à terme sur Taboola et Snapchat Ads. Maintenant on en vient à la catégorie de produits vie pratique, en commençant par la huitième niche, sac de maternité. Alors le sac de maternité s'avère très pratique pour les jeunes parents souhaitant ranger et transporter les affaires de bébé en toute simplicité. La demande du marché est bien présente et elle est en hausse constante depuis 2014. On dispose d'un large choix de sacs de maternité sur AliExpress avec des tarifs allant de 8 € à 28 €. Le trafic pourra essentiellement provenir de Google AdWords et SEO ou encore de Facebook Ads. Neuvième niche, le tire-lait électrique. Alors le tire-lait électrique est un accessoire très pratique qui enregistre un nombre de recherches mensuelles satisfaisant, une hausse de recherche constante depuis 2004 et une faible compétitivité en SEO. Les best-sellers sur AliExpress coûtent entre 12 et 24 € en fonction de la gamme de produits. La stratégie d'acquisition de trafic ciblé pourra provenir de Google et de Facebook. Maintenant, dixième niche, les bouchons d'oreille de natation. Alors là, c'est un accessoire de piscine qui est pas très recherché, à peu près 1000 recherches mensuelles actuellement, mais il a plusieurs mérites. Déjà, c'est un produit qui est très peu volumineux, donc à très faible coût pour l'envoi. Il coûte pas cher du tout, la marge elle est donc très intéressante et la concurrence est très faible. Donc pour acquérir du trafic, tu pourras te focaliser sur Google avec le SEO et le SEA et Facebook Ads. Onzième niche, l'huile à barbe. Alors l'huile à barbe, elle rencontre de plus en plus de succès depuis sa popularisation en 2014. C'est un produit tendance qui comptabilise pas mal de recherches mensuelles et une très faible concurrence en SEO. AliExpress dispose d'un joli panel d'huile à barbe offrant de très belles marges à la vente.
Côté acquisition de trafic, le focus sera essentiellement sur Google avec le SEO et AdWords, suivi de Facebook Ads. 12e niche, l'organisateur de voitures. Alors AliExpress dispose d'un large choix d'organisateurs de voitures. Cet accessoire auto très pratique coûte généralement quelques euros et permet de réaliser de très belles marges. C'est pas un mot-clé encore très recherché sur Google, mais la tendance est à la hausse depuis 2010. Il faut avouer que tous les propriétaires de voitures peuvent être séduits et encouragés d'acquérir un organisateur de voitures, parce que c'est très pratique, surtout quand on est une famille. Le levier de trafic principal pourrait être Facebook Ads dans un premier lieu, ensuite Google, donc en référencement payant ou naturel. 13e niche, la carte du monde à gratter. Alors en toute honnêteté, je n'aurais jamais imaginé que les cartes du monde à gratter étaient autant recherchées sur Google. La niche est déjà surexploitée sur Amazon où les vendeurs ne manquent pas. Et ça se comprend bien en fait. C'est un produit qui se vend extrêmement bien, il y a un nombre d'avis qui est très important et les marges sont énormes. Donc ça va plaire forcément aux voyageurs. Ce produit coûte dans les 3 € sur AliExpress alors que sur Amazon.fr il se vend en moyenne à 20 €. Alors tu peux imaginer que sur une boutique de dropshipping tu peux même le vendre encore un petit peu plus cher avec un très bon marketing. Donc ce produit saisonnier il est très recherché, il se vend très bien, les marges sont top et la compétitivité SEO n'est pas hors de portée. En ce qui concerne le trafic, tu pourras donc compter sans problème sur Google, Facebook et Taboola. Maintenant on va en venir aux accessoires de mode et aux vêtements. En commençant par la 14e niche qui est le correcteur de posture. Donc ça c'est une belle niche en plusieurs points. Déjà c'est nouveau, c'est tendance, c'est bien pour la santé du dos et c'est pas cher. C'est un produit qui se vend très bien sur Amazon, la marge peut être sympathique, la concurrence SEO est aussi assez basse et le nombre de recherches mensuelles est intéressant et à la hausse depuis 2018. Il faudra donc capitaliser à fond sur le trafic Google, SEO et Ads, avec un complément pourquoi pas Taboola et Facebook Ads. Maintenant la 15e niche c'est le soutien-gorge d'allaitement. Donc ce soutien-gorge en fait il est dédié à l'allaitement, c'est très recherché par les Français, il se vend déjà très bien sur Amazon.fr, la concurrence SEO est faible et la tendance est toujours à la hausse. Pour un trafic ciblé en fait tu pourras essentiellement compter sur Google et sur Facebook. Maintenant 16e niche, le legging de fitness. Donc ça c'est un vêtement de fitness qui est à la mode chez les femmes. Donc ce legging de fitness il a enregistré une forte hausse de recherche depuis 2013. C'est un produit tendance qui se vend très bien sur Amazon et il est très accessible en référencement naturel. Tu pourras d'ailleurs te focaliser donc sur le SEO, sur Google AdWords, sur Taboola ou encore sur Facebook Ads pour les sources de trafic. Maintenant 17e niche, la brassière de sport. Alors la brassière de sport est un sous-vêtement pour femmes, très pratique pour toutes les activités physiques. Ce produit, il combine tout ce qu'on aime en fait. Un nombre de recherches mensuelles très satisfaisant, une tendance qui est toujours à la hausse, des ventes qui sont vraiment à la hauteur de nos espérances et une concurrence SEO qui est faible. Et enfin bien sûr, des marges très intéressantes. Donc pour le trafic, tu pourras compter voilà, sur Google, Taboola et Facebook, les grands classiques. On se rapproche de la fin avec la 18e niche qui est la ceinture de grossesse. Donc ça, elle s'avère très pratique pour mieux supporter le poids du bébé. Cette niche, elle enregistre un nombre de recherches toujours à la hausse et très satisfaisant depuis 2004. On dispose de nombreux choix sur AliExpress avec des tarifs qui vont de 2 à 9 €. Sur Amazon.fr, les ceintures de grossesse se vendent très bien et coûtent entre 12 € et 25 €. Donc c'est une niche tout à fait abordable en référencement naturel et ce sera d'ailleurs un des vecteurs à privilégier. Donc voilà Google AdWords et Facebook Ads. 19e niche, alors là on est sur une niche passion avec les chaussons licorne. Donc cette niche passion qui va en faire craquer plus d'un et d'une, on va réunir déjà non seulement un nombre de recherches très intéressant sur Google, qui est pas si mal que ça, et ça va être très facile de cibler les fans de licorne sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Plusieurs choix de chaussons licorne sont disponibles sur AliExpress et ils se vendent déjà très bien. Et alors il en va de même sur Amazon où ils se vendent 2 à 3 fois plus cher. La niche est tout à fait accessible en SEO et les tendances de recherche sont nettement à la hausse depuis 2015.
Et enfin, la dernière niche, toujours dans la même lignée, on est sur le collier licorne. Voilà, dans la famille licorne, en fait, maintenant on fait appel au collier, un grand classique. Alors, dans le même esprit que la niche précédente, ce produit Passion promet de très belles conversions et surtout d'excellentes marges. Peu recherché sur Google mais hyper accessible, tu pourras compter sur un trafic payant et ciblé depuis Facebook, Snapchat et Google Ads. Donc voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, ne manque pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Si besoin, tu retrouveras mon article plus détaillé juste sous la vidéo avec 10 idées de produits à fort potentiel en plus. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter hebdomadaire où je délivre un max d'infos exclusives, croustillantes autour du dropshipping, de l'affiliation et des sites de niche. Voilà, je t'ai aussi mis le lien dans la description vers la newsletter. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!